Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. Donc c'est toujours Michael Dopia et on est mardi aujourd'hui. On a commencé une nouvelle thématique, j'espère que vous vous en rappelez, qui est Seigneur, je veux mûrir. Et on va aborder 3 épines qui étouffent la maturité du chrétien. On a parlé de la première hier qui était en fin de compte l'épine du souci. Et aujourd'hui on va voir la deuxième, ce sont les richesses. Et on va se référer au même texte qu'on a pris lundi pour bien se remémorer en tout cas ce que le Seigneur voulait nous dire. Dans Luc 8, 14, il est dit « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. » Donc le texte nous enseigne bien qu'il porte du fruit, mais ce n'est pas un fruit qui va arriver à maturité. Donc c'est là où on voit qu'il est très important de savoir que le but du Seigneur, ce n'est pas simplement qu'on porte des fruits, mais qu'ils soient mûrs, puisque la maturité, on l'a vu hier, en grec, c'est aussi perfection. Et le perfectionnement nous rapproche évidemment de la ressemblance de Christ et c'est ce que nous recherchons. Et donc on a vu que effectivement les soucis, c'était une première épine qui étouffait la parole et on va avoir une deuxième, je disais, les richesses. Et donc la Bible dit que les richesses peuvent étouffer la parole. Si on lit dans Marc 10, les versets 17 à 31, qu'on va regarder rapidement, il est dit que comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus va lui dire « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et au verset 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et on voit dans le texte de référence dans Luc 8, 14 tout à l'heure qu'il est dit qu'il y a une chose que les chrétiens du moins qui gardent cette épine, l'épine de la richesse font, c'est qu'ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils s'en vont sans que la parole ait eu le temps de les amener à maturité. On voit que la richesse, justement, est une épine qui empêche cette maturité, comme je l'ai dit au départ. Et on voit que cet homme à qui Jésus pose une question a déjà réalisé beaucoup de choses apparemment par obéissance. Et c'est là où j'aimerais vraiment vous montrer quelque chose. On peut s'efforcer de plaire à Dieu, de faire beaucoup de choses très bien et de se contenter en fait de ce que nous avons déjà réalisé. C'était un peu le positionnement de cet homme. En fin de compte, il avait l'impression qu'il avait déjà fait tellement de choses au niveau des commandements de Dieu qu'il avait l'impression qu'il était prêt. Et pourtant, Jésus va l'étonner par sa réponse parce qu'il va lui démontrer en fait qu'il lui manque une chose pour arriver à pleine maturité. Ça veut dire qu'il était à un stade où son fruit était en train de mûrir, mais pour arriver pleinement au perfectionnement, il fallait encore qu'il se détache d'une chose. Parce qu'on voit en réalité que ce que Jésus-Christ va lui demander de faire, c'est simplement de laisser quelque chose qui lui tient à cœur. C'est pourquoi la richesse n'est pas seulement le problème, mais on peut être attaché à autre chose même, qui est une forme de richesse, pas que l'argent, mais autre chose qui est une forme de richesse dans ce monde que on ne veut pas laisser, on ne veut pas quitter et qui va nous empêcher d'aller à maturité. Regardez bien parce que le Seigneur Jésus va lui dire « Viens et suis-moi ». Donc ça veut dire que pour suivre Jésus, pour aller jusqu'au bout avec lui, il n'y a rien que nous devons traîner derrière nous. Il est dit au verset 22, « Mais affligé de cette parole, l'homme fut affligé ». Ça veut dire qu'il était attristé extrêmement. Cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens, il avait beaucoup de choses. Et le verset 23, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit riche. Dieu peut nous rendre riches, ce n'est pas un problème. Mais si Dieu se rend compte en réalité que nous sommes attachés à nos richesses, cela devient dangereux. Et la richesse a une plus grande capacité que d'autres choses de nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire, Jésus du moins va dire, que pour les riches, il sera difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu car la richesse étouffe la parole. Et il est dit, regardez bien, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Même eux ne comprenaient pas et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il va utiliser le verbe « confier ». Ça veut dire qu'au lieu de se confier en Dieu, les richesses ont la capacité de nous amener à nous confier en elles. Et le verset 25 dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Pourquoi? Parce que le chameau, finalement, n'a rien avec lui. Il est seul. Il n'a rien à amener avec lui. C'est pourquoi il peut passer plus facilement par le trou d'une aiguille, alors qu'un chrétien riche a beaucoup de choses à amener avec lui s'il ne les a pas délaissées. Et donc forcément, vu que le chemin est resserré, il aura beaucoup plus de mal à entrer. Ce qui m'amène à vous dire que ce n'est pas un péché d'être riche, mais il ne faut pas que la richesse soit une priorité dans votre cœur. Il ne faut pas que les choses que vous ayez acquises
deviennent lourdes dans votre cœur au point de vous empêcher de les laisser, de tout quitter pour suivre Jésus totalement. Il dit au verset 26, « Les disciples furent encore étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé ?» Verset 27, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et Pierre se mit à lui dire, écoutez bien cette révélation, elle est bonne, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc regardez bien, on a parlé des richesses au préalable. Jésus parle des richesses au préalable et les disciples vont avoir une réaction en disant « Mais nous avons tout quitté. » En fait, les disciples simplement se disent « Mais nous avons tout fait. Donc que devons-nous faire aussi de plus ?» Et Jésus va expliquer quelque chose d'important. Il va démontrer que les richesses, une richesse n'est pas seulement que du matériel, mais ça peut être tout simplement quelque chose auquel vous vous attachez, puisqu'il va nommer les frères, les pères, les sœurs, les terres, bref, toute forme de richesse dans ce monde qui peuvent apparemment combler notre cœur, mais qui n'ont rien à voir avec la façon dont Dieu, lui seul, peut nous combler. Alors, et c'est là au verset 31 qui dit que plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Je peux être riche et être le premier sur la terre, je peux être même le premier chrétien riche du monde, mais ça ne fait pas de moi celui qui sera le premier dans le ciel. Et donc, parfois même, certains derniers qui n'ont rien vont étonner beaucoup de gens parce qu'ils dépasseront certains riches et seront les premiers. Alors, soyons équilibrés au niveau des richesses. N'aimons pas seulement parce que nous sommes riches, n'aimons pas seulement quand Dieu nous donne, mais apprenons à recevoir de Dieu des bénédictions, mais auxquelles nous pouvons nous détacher facilement à tout moment, quel que soit le moment où Dieu nous le demande. Voilà, alors je vous encourage encore aujourd'hui, on reste pleinement béni dans sa présence et on coupe la deuxième épine, du moins les richesses, et on voit demain mercredi cette troisième épine qui peut étouffer la parole et nous empêcher de nous perfectionner avec Dieu. Et comme je le dis chaque jour, on va toujours vers l'essentiel. À demain.